L'histoire de Tom Pouce. Il était une fois dans une petite ferme nichée au cœur d'une grande forêt, un gentil bûcheron et sa douce épouse. Chaque soir, assis près de leur cheminée crépitante, ils parlaient de leur plus grand souhait, avoir un enfant. Un soir d'hiver, alors qu'ils partageaient un simple repas de légumes, la femme du bûcheron soupira en tenant un petit pois entre ses doigts. « Oh, si seulement nous pouvions avoir un enfant, même s'il n'était pas plus grand que mon pouce !» murmura-t-elle avec tendresse. Le bûcheron lui prit la main et répondit « Mon amour, qui sait, peut-être que notre vœu sera exaucé. » Les mois passèrent, et un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantèrent joyeusement, la maison du bûcheron fut emplie d'un cri minuscule, mais bien vivant. La femme du bûcheron serrait dans ses bras un bébé tout petit, pas plus grand qu'un pouce. Les parents, émus aux larmes, s'exclamèrent « Il est si petit, comme il est beau !» Le bûcheron caressa la tête minuscule de l'enfant et dit en souriant « Nous l'appellerons Tom Pouce, car il est petit comme ton pouce, ma chère. » Malgré sa taille minuscule, Tom Pouce grandissait en vivacité. Chaque jour, ses parents le portaient délicatement sur leur épaule ou le glissaient dans une poche pour l'emmener partout. Ils faisaient tout pour le protéger, car la ferme regorgeait de dangers pour un si petit garçon. Un matin, alors que le bûcheron préparait ses outils, Tom grimpa sur la table pour attraper une miette de pain. Sa maman, qui le regardait faire, rit doucement. « Tom, fais attention de ne pas tomber. » Tom Pouce leva ses petits bras et répondit « Ne t'inquiète pas, maman, je suis plus malin qu'un gros chat. » La nuit, Tom écoutait les histoires que son père lui racontait au coin du feu. « Papa, est-ce que je deviendrai grand un jour ?» demanda Tom, sa voix aiguë résonnant dans la pièce silencieuse. Le bûcheron lui sourit et dit « Tu es déjà grand par ton courage, mon petit Tom. La taille n'est rien quand le cœur est grand. » La vie à la ferme continuait, pleine de rires et de découvertes. Tom adorait grimper sur les bottes de foin, se cacher dans les sabots de son père, ou se faufiler entre les racines du grand chêne derrière la maison. Parfois, sa maman le cherchait partout, criant « Tom, où es-tu encore caché ?» Et une petite voix coquine répondait derrière un pot de fleurs « Ici, maman, tu ne m'attraperas jamais !» Les parents de Tom étaient fiers de son esprit vif. Ils savaient qu'il était spécial, qu'il apporterait un jour de grande joie, malgré sa petite taille. Chaque soir, ils le bordaient tendrement dans un petit lit, fait d'une boîte à bijoux garnie de coton. Avant de s'endormir, Tom murmurait toujours « Merci, papa. Merci, maman. Je vous aime gros comme le ciel. » Et ses parents répondaient en chœur « Et nous t'aimons gros comme tout l'univers, notre petit Tom Pouce. » Ainsi commença la vie extraordinaire de Tom Pouce. Un petit garçon pas plus grand qu'un pouce, mais avec un cœur débordant d'amour et d'aventures à venir. Un matin lumineux, alors que le soleil filtrait doucement à travers les volets de la petite ferme, la maman de Tom Pouce s'affairait dans la cuisine. Elle préparait une délicieuse soupe pour le déjeuner, un potage parfumé rempli de légumes frais du jardin. Tom Pouce, curieux comme toujours, était perché sur la table en bois, regardant avec fascination la grande marmite bouillonner doucement. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'envie. «
Je prépare ta soupe préférée, mon petit Tom, répondit-elle en souriant. Tu veux goûter? Tom hocha la tête avec enthousiasme et se pencha un peu trop près du bord de la marmite. Tout à coup, ses petits pieds glissèrent sur la surface lisse de la table et plouf, il tomba dans la soupe fumante. « Aïe !» cria Tom en éclaboussant partout. « Maman, je suis dans la soupe !» La maman, surprise, recula d'un bond et regarda à l'intérieur de la marmite. Elle vit Tom qui nageait avec énergie au milieu des carottes et des pommes de terre. « Oh mon Dieu, Tom !» s'exclama-t-elle paniquée. « Tiens bon, je vais te sortir de là !» Tom éclata de rire, ses petits bras agitant la soupe. « Ne t'inquiète pas, maman, ce n'est pas trop chaud et je suis un excellent nageur. » Il fit des bulles en riant et fit signe à sa maman de l'aider. La maman attrapa une grande cuillère en bois et, avec douceur, sortit Tom de la marmite. Elle le serra contre elle, trempé, mais sain et sauf. « Tu es vraiment un petit aventurier, Tom, » dit-elle en essuyant son visage humide avec un torchon. Le papa de Tom entra dans la cuisine, attiré par le bruit et les éclats de rire. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en voyant Tom tout mouillé. « Tom est tombé dans la soupe !» répondit la maman, encore un peu essoufflée. « Eh bien, c'est une aventure digne d'un héros, ça !» s'exclama le papa en riant. Tom, tout joyeux, raconta son exploit. « Je voulais juste voir ce qu'il y avait dans la marmite, mais j'ai glissé et... plouf! Je suis devenu un petit poisson dans ma soupe. »« Tu es vraiment plein de malice, mon garçon, » dit le papa en lui tapotant la tête. « Mais attention, la prochaine fois, reste bien sur la table. » Les trois éclatèrent de rire, imaginant Tom nageant parmi les légumes. La maman se dépêcha de préparer des vêtements secs pour Tom, pendant que le bûcheron nettoyait la table. Après avoir repris son souffle, Tom s'installa à la table, bien au sec cette fois. « Maman, je peux goûter la soupe ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mais cette fois-ci, tu restes bien assis ?» répondit-elle avec un clin d'œil. Tom prit une petite cuillère et goûta la soupe. Il sourit largement. « C'est délicieux !» s'écria-t-il. « Mais la prochaine fois, je promets de ne pas plonger dedans. » Le papa, amusé, ajouta « Avec toi, chaque jour est une aventure, Tom Pouce. Tu rends la vie bien plus joyeuse. » Tom regarda ses parents avec tendresse et dit « Je suis petit, mais j'ai un grand cœur et de grandes idées. » Ce jour-là, après son bain chaud et un bon repas, Tom s'endormit paisiblement, rêvant à ses prochaines aventures. Il savait que, même s'il était minuscule, son esprit et son courage pouvaient l'emmener bien loin. Ainsi se termina une autre journée pleine de surprises pour Tom Pouce, le petit garçon au cœur vaillant, prêt à découvrir le monde avec malice et joie. Un matin clair et frais, le bûcheron se préparait à partir au marché pour vendre du bois. Sa femme lui préparait un panier rempli de pommes et de pain frais pour le voyage. Tom Pouce, toujours plein d'entrain, courut vers son père avec un grand sourire. « Papa, je peux t'accompagner, je veux t'aider à trouver le chemin. » Le bûcheron rit doucement en caressant la tête minuscule de Tom. « Mon petit Tom, tu es si petit, mais tu as un grand cœur. Très bien, tu peux venir, mais tu dois rester caché pour ne pas te faire mal. »« Promis, papa, je serai prudent, » répondit Tom. Le bûcheron mit Tom dans la poche de sa veste, juste au-dessus de son cœur. Mais Tom avait une meilleure idée. « Papa, monte sur ton cheval et je vais te guider depuis la tête. »
Je pourrai voir tout le chemin et te prévenir si quelque chose ne va pas. » Le bûcheron, amusé, accepta cette proposition étrange. « D'accord, mon petit guide, accroche-toi bien. » Tom grimpa avec agilité jusqu'à la tête du cheval et s'installa entre les oreilles, prêt à surveiller les environs. Au début, le voyage se passa paisiblement. Le cheval trottait gaiement sur le chemin bordé d'arbres et de fleurs sauvages. Tom observait tout avec ses grands yeux malicieux, quand soudain, au détour d'un buisson, 2 hommes au regard méchant surgirent. « Regarde ce cheval sans cavalier !» murmura le premier voleur. « Parfait, il est à nous !» ajouta le second avec un sourire rusé. Les voleurs s'approchèrent doucement, pensant voler le cheval sans problème. Mais ils ne virent pas Tom Pouce, qui était caché parmi les poils soyeux de la tête de l'animal. Dès qu'ils furent assez proches, Tom prit une grande inspiration et cria d'une voix aiguë mais forte « Au voleur! Au voleur !» Les 2 hommes sursautèrent, surpris par cette voix mystérieuse qui semblait venir de nulle part. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria le premier voleur en regardant autour de lui. « Ce cheval doit être hanté !» s'écria le second en reculant. Pris de panique, les voleurs prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent à toute vitesse, laissant derrière eux leurs sacs et leur mauvaise humeur. Le cheval, lui, hennit joyeusement, comme s'il avait compris que Tom avait sauvé la situation. Le bûcheron, qui avait entendu le bruit et les cris, s'arrêta net et regarda autour de lui. « Tom, es-tu là ?» appela-t-il en tendant la main vers la tête de son cheval. « Ici, papa !» répondit Tom en sautillant de joie. Le bûcheron éclata de rire en voyant son fils si courageux. « Tu es vraiment un héros, mon petit Tom Pouce. Grâce à toi, le cheval est sain et sauf, et nous n'avons rien perdu. » Tom, tout fier, se redressa sur la tête du cheval et cria « Même tout petit, on peut faire de grandes choses !» Le bûcheron reprit sa route vers le marché, le cœur léger, avec Tom qui l'accompagnait depuis sa place privilégiée. Sur le chemin, ils croisèrent des voisins qui les saluèrent. Le bûcheron raconta l'histoire des voleurs effrayés par la voix mystérieuse, et tous furent impressionnés par l'intelligence et le courage de Tom Pouce. Le soir, à la maison, la maman écouta attentivement le récit de Tom et son mari. « Notre petit Tom est vraiment spécial », dit-elle en le serrant dans ses bras. « Oui, il est petit mais a le courage d'un grand chevalier », répondit le bûcheron avec fierté. Tom sourit, heureux d'avoir aidé son père. « Demain, je serai encore plus courageux, vous verrez », dit-il en clignant de l'œil. Et ainsi, Tom Pouce grandissait non pas en taille, mais en bravoure et en malice. Chaque jour apportait son lot d'aventures, et Tom était prêt à les affronter, toujours avec un sourire espiègle. Ce jour-là, dans la ferme au cœur de la forêt, tous comprirent que la grandeur ne se mesurait pas en centimètres, mais en courage, en intelligence et en amour. Un après-midi d'été, alors que le soleil baignait la petite ferme d'une lumière dorée, Tom Pouce jouait près du grand chêne, explorant chaque feuille et chaque insecte avec sa curiosité habituelle. Soudain, au loin, un bruit sourd et puissant fit trembler la terre. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda Tom en fronçant les sourcils. Intrigué, il décida de suivre ce bruit mystérieux. Plus il avançait, plus le sol vibrait sous ses pieds minuscules. Après quelques pas, il aperçut une immense silhouette, plus grande que tous les arbres de la forêt. « Oh là là !» s'exclama Tom en reculant d'un bond.
Devant lui se tenait un géant terrifiant, avec une barbe en broussailles et des yeux comme des montagnes. Le géant regarda Tom avec surprise. « Qui es-tu, petit être ?» gronda-t-il d'une voix qui faisait vibrer les feuilles. Tom, bien qu'effrayé, prit son courage à deux mains. « Je suis Tom Pouce, le plus petit garçon du monde, mais je suis malin et courageux, » répondit-il d'une voix ferme. Le géant éclata de rire, un rire qui fit tomber des pommes des arbres voisins. « Petit comme ça, je pourrais te manger en une bouchée. » Mais Tom ne se laissa pas intimider. « Peut-être, mais je suis plus rapide et plus rusé que tu ne le penses. » Le géant, intrigué, s'assit lourdement sur une pierre. « Très bien, montre-moi ce que tu sais faire, petit Tom. » Tom eut alors une idée brillante. Il courut rapidement vers le géant, qui ouvrit grand la bouche, pensant attraper Tom facilement. Mais Tom se glissa à l'intérieur, plus agile qu'une souris. À l'intérieur de la bouche du géant, Tom entendait son souffle puissant et le bruit de ses dents immenses. Il se mit alors à faire des chatouilles sur la langue et le palais du géant avec ses petits doigts agiles. « Ha 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 ha! Arrête! Arrête !» cria le géant, pris de rires incontrôlables. Mais Tom continua ses chatouilles, provoquant une quinte de toux. « Ah! Ah atchoum! Ah atchoum !» éternua le géant si fort qu'il projeta Tom en l'air, loin, très loin, jusqu'à ce qu'il retombe doucement sur un lit de feuilles moelleuses. Tom se releva, un peu étourdi, mais heureux d'être sain et sauf. « Ouf !» dit-il en secouant ses mains. « Je suis libre !» Le géant, toujours étouffant des rires et des éternuements, regarda Tom s'enfuir. « Tu es vraiment plus malin que je ne pensais, petit Tom !» dit-il en souriant malgré lui. Tom s'arrêta un instant, puis lança. « Et toi, grand géant, peut-être que tu pourrais être gentil au lieu d'effrayer tout le monde. » Le géant réfléchit un moment, puis hocha la tête. « Tu as raison, Tom. Je veux apprendre à être gentil. Veux-tu être mon ami ?» Tom sourit largement. « Oui, avec plaisir. » Ensemble, ils retournèrent vers la ferme. Le géant fit attention à ne pas écraser les fleurs ni les petits animaux. Et Tom lui montra comment être doux malgré sa grande taille. Quand ils arrivèrent, les parents de Tom furent d'abord surpris, puis ravis de voir leur fils avec un nouvel ami si impressionnant. « Tom, tu as encore prouvé que même le plus petit peut changer le monde !» dit la maman, en serrant son fils dans ses bras. « Oui, et le géant est devenu notre protecteur », ajouta le bûcheron en souriant. Cette aventure marqua la fin d'un chapitre extraordinaire dans la vie de Tom Pouce. Il avait affronté le danger avec courage et intelligence et avait transformé un ennemi en ami. Morale de l'histoire. Peu importe ta taille, c'est ton courage, ta gentillesse et ton intelligence qui font de toi une grande personne. Face aux défis, il faut toujours garder confiance en soi et croire que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!